Tellement à raconter, tant d'épreuves surmontées. Depuis toutes ces années, aujourd'hui tu m'as consolé. Oui, tu as vu mes larmes, oui, toi seul as su me combler. Tu m'as donné ta main, face au monde je vais tout traverser. Et ma foi en toi a payé, oh, et mes larmes t'a essuyé, oh. Plus de mauvais souvenirs, puis Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue, mais moi je compte sur toi. J'ai plus de raison. Vous êtes à Makori, vous êtes un enfant de Makori. Et à Makori, ici, on ne se marie pas comme ça. À Makori, quand on se marie, nous là, on donne des petits noms à nos femmes. Ça veut dire quoi? Le matin, vous allez au travail. Et quand le soir, vous arrivez à la maison et que vous prononcez ce petit nom-là, madame se sent aimée. À Makori, ici, les gens appellent femme mon intestin. D'autres appellent femme mon poumon. D'autres appellent femme maman. Joseph, je viens vers toi. Devant son papa. Devant son papa. Vous l'appelez comment? Ma boussole chérie. Boussole chérie. Enfant des gens. Enfant des gens. Il appelle ça enfant des gens. Ma boussole chérie. Maman va oublier la vie comme ça. Maman Apo, quelqu'un qui a travaillé toute la journée et gentiment le soir il arrive à la maison, vous sourit et il vous dit ma douceur. Vous répondez comment? Mon amoureux. Mon amoureux. Oui, je réponds oui, mon amoureux. Oui, mon amoureux. Et on met son papa. Papa, on va oublier la vie comme ça. Allez-y. Les deux maintenant. Vous allez voir comment douceur va manger amoureux. C'est douceur qui va manger amoureux. Regardez-vous. Monsieur Apo, rapprochez-vous s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Maman Douceur, vous le regarde. Maman Douceur, elle s'est mariée à jamais. Et puis elle a fait les sessions au forum. Ce jour, elle a bien mangé. Je suis content de la femme. Maman, merci beaucoup. Je suis content de vous le voir. Allez, Apo. Les deux que vous avez saisi le filet qui masque le visage de madame. Vous soulevez et vous mettez en arrière. Vous attrapez le filet qui masque, qui cache le visage de madame. Les deux mains, allez-y. Parce que vous souvenez, vous regardez. Lui aussi, il vit son mari comme ça. Il a fait son mari comme ça. Allez-y. Allez-y. Avance en haut. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Monsieur Apo, vous déployez les deux mains à sa hanche. La manette descend tes mains. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Descends tes mains. Descends tes mains. Laisse-toi aller. Monsieur Apo, les lèvres seront bien collées. Photographe, photo, la radio, même au salon. Allez, puis on y va. 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 Joseph, ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça mariage civil. Et en matière de mariage civil, si vous n'arrivez pas à donner un baiser à votre épouse, on appelle ça mariage franchement. Et ton mariage peut être dissous. Les deux mains s'arrangent. Les lèvres seront bien collées. On y va. On y va. On y va. On y va. Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue, mais moi je compte sur toi. J'ai plus de raison d'avoir peur car Jésus, tu es mon bouclier. Mes jours de pleurs sont passés et toutes mes blessures t'as pensé. T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir. Consolé, Jésus nous a consolés. Consolés. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et Yoka, 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 Yoka. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh, Yoka. Aouma, Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie c'est Dieu qui donne. La paix c'est Dieu qui donne. L'argent c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y a rien qui m'arrête. Le couple Joseph et Léa
En tout cas, sont très heureux au moment de vous voir ici présent et de partager la joie en ce jour. Donc, en même temps, vous dites vraiment, il y a quand même, comme je l'ai dit, le mariage c'est une bénédiction. Hein? On ne peut pas passer automatiquement à autre chose. On doit quand même remettre tout dans la main de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui est l'initiateur du mariage. Et quand Dieu est dans ton affaire, je pense que les choses iront loin, n'est-ce pas? Donc, que chacun se dispose. On va confier ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Père, d'abord je vais bénir moi ta présence au milieu de nous vraiment cet après-midi. Tu as dit dans ta parole que là où Dieu toi se réunissent, tu es présent. Je salue vraiment ta présence parce que c'est toi qui as disposé toutes choses afin que les choses se passent aujourd'hui. Je vais vraiment bénir ton nom, devant tout l'honneur et toute la gloire. Alors je vais te confier au moins le message vraiment vraiment tu m'as inspiré à ce propos en tes mains. Bénis ce message, dispose de cœur ici présent, et que ce message touche le cœur au moins ce soir et ramène beaucoup encore à toi, parce que tu es Dieu. Tu es celui-là qui fait toutes choses. Et c'est au nom de Jésus et prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Voilà. Alors Joseph, Elia, je suis une fois de plus encore vraiment content de vous voir. Vous voyez, quand on se dit chrétien, un chrétien vraiment doit faire les choses dans les normes. On n'a pas besoin de millions avant d'accéder au mariage. Vous comprenez un peu cela? Mais moi je veux mettre un peu l'accent là-dessus parce que ça retarde pas mal de personnes pour faute de moyens, et puis on attend d'avoir le temps d'attendre des millions, alors que vous brûlez des années comme ça sans toutefois rentrer dans les liens du mariage. Alors que vraiment, de façon symbolique, on peut faire quelque chose vraiment qui peut vraiment même apporter un peu plus, vous apporter vraiment la bénédiction qu'il faut. Alléluia. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir aujourd'hui les deux ensemble, hein, décider ensemble pour vous, en quelque sorte officialiser votre union devant tout ce monde et puis devant le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Alors, je vais dire je vais parler un peu du mariage cet après-midi. D'abord, écoutez-moi, quand on parle de mariage, bien aimé, ici vraiment, nous qui sommes évangéliques, je dirais même les chrétiens, le mariage vraiment est un fondement assez important. Sans le mariage, on ne peut pas avoir une famille solide. Vous comprenez plus ça? C'est pourquoi nous insistons, nous mettons l'accent là-dessus, et que vraiment avec l'appui et le soutien de Dieu, tout se passe bien. D'abord, le mariage, comme je l'ai dit tantôt, est l'un des fondements de l'Église et de la vie chrétienne. En termes de définition, le mariage est une union légale d'un homme et d'une femme. Que nous dit la parole de Dieu à propos du mariage? La parole dit ceci, dans Genèse 1, verset 27, qu'est-ce que la parole dit? Alors, Genèse 1, verset 27, Dieu, enfin je vais aller vite, Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, pourquoi il a fait ainsi? Il sait pourquoi il l'a fait. Alors, le Seigneur, dans sa sagesse, a prévu des sexes différents. Parce qu'il avait un plan merveilleux pour eux. Vous comprenez un peu cela? C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, où on prend des personnes du même sexe pour dire que vraiment il faut un mariage. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez que le Seigneur, dans sa sagesse, a prévu des sexes différents. Parce qu'il avait un plan merveilleux pour eux. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Je lui ferai une aide semblable à lui. Dans Genèse 2, verset 18. Vous verrez cela. Alléluia. Je remonte un peu, je continue encore toujours dans le livre de Genèse. Genèse 2, toujours, ici, verset 22 à 24. Qu'est-ce que le Seigneur encore dit dans sa parole? 22 à 24, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os
est chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Joseph, tu as compris? J'espère que tu n'es pas parti loin. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. Donc, ce n'est pas le moment de voyager. On reste ici, en esprit. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce que la parole dit. Donc, ici, Dieu, dans sa volonté parfaite, a planifié l'union de l'homme et de la femme. Cette union serait sacrée. Il a voulu que le couple homme-femme représente, écoutez-moi bien, hein, Dieu a voulu que le couple homme-femme représente la relation entre Dieu et Israël. Est-ce que vous voyez un peu ça? Puis entre Christ et son Église, qui est aussi son épouse. Les relations entre Dieu et Israël, puis entre Christ et son Église, sont fondées sur le principe d'une alliance divine. C'est Dieu qui est l'initiateur de cette alliance, qu'il propose ensuite à l'humanité. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux vous sentir là, je ne vous sens pas. Mais vous avez faim. Dieu la parole. Voilà. Vous n'acclamez pas pour moi, mais on acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. C'est ça qui est important. Donc ici, le mariage est une alliance de sang. Le mariage est une alliance de sang. Le mariage entre un homme et une femme n'est pas un contrat qui peut être rompu par l'une de ses parties. Vous comprenez un peu cela? Il est une alliance conclue selon le modèle de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, puis entre Christ et son Église. Nous pouvons constater ce principe et ce modèle d'alliance dans le passage de Éphésiens 5. On va prendre la Bible, si vous avez la Bible, ou bien vous avez vraiment vos portables, hein, si c'est là-dessus. On va prendre Éphésiens 5, verset 25 à 33. Éphésiens 5, verset 25 à 33. J'ai la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour sa vision? Alors, pour détailler un peu cela, la relation intime qui concrétise cette relation d'amour. Le serment sacré. On ne prononce jamais de telles paroles. Il n'y a pas arrêt dans le mariage. Alléluia. Où tu es arrivé là, il n'y a plus arrêt. C'est pourquoi nous les chrétiens là, on ne fait jamais, il n'y a pas de divorce chez nous. Hein. Voilà. Ça il faut comprendre. L'alliance divine a été conclue pour l'éternité. Le mariage n'est conclu que pour la durée de la vie humaine, puisque seule la mort de l'un des conjoints peut rompre cette alliance. Alléluia. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance,
le Seigneur Jésus a répété les mêmes principes immuables de la volonté de Dieu. L'alliance du mariage est conclue pour la vie et ne peut être rompue. Vous comprenez un peu? Il y a rupture lorsque l'un d'entre vous a quitté ce monde. Vous comprenez un peu cela? C'est ça. Mais on ne fait pas ça pour vous. Il faut que vous vieillissez. Ça, c'est ma prière pour vous. Alléluia. Donc ici, vraiment, je ne vais pas aller loin. Vous devez comprendre cela. Vous comprenez bien cela? Donc, il est clair. Donc, la répudiation, je ne veux même pas parler de ça. Donc, pour dire que papa est permise uniquement pour cause d'impunité sexuelle, pour cause de quoi d'infidélité, tout ça là, ça ne tient à rien parce que même si tu es, souvent on donne des raisons que non, mon mari était infidèle, on va rompre. Écoutez, ce n'est pas comme ça, il y a des choses. L'infidélité, vraiment avec le Seigneur, on peut toutefois vraiment pardonner les erreurs des uns et des autres, alléluia. Mais ça ne doit plus se dire ça. Si vraiment vous êtes chrétien, vous n'irez même pas chasser de vous, alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose, une erreur là qui va vous séparer. Il y a des moments où il faut savoir pardonner. Vous comprenez un peu cela? C'est très important dans la vie des chrétiens. Voilà. Donc il est clair que dans la pensée de Dieu, un homme s'attachera à une femme et qui seront unis par l'alliance du mariage jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que c'est compris? Amen. Joseph Pelé, vous avez compris, hein? Bras sous bras, c'est pour la vie, hein? Voilà. Et il a la corde de rein, de l'autre côté là aussi, c'est attaché aussi à toi. C'est comme ça. Voilà. Donc, tout ce que j'ai encore à vous dire, soyez unis et marchez selon l'Esprit de Dieu, vous êtes des chrétiens. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Hein, que Dieu vous bénisse pour votre union au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Vraiment, c'est tout ce que je peux souhaiter pour vous. Soyez vraiment unis. Et n'oubliez pas que vous êtes des chrétiens, que votre mariage soit scellé dans le... Chaque jour dans vos prières, il faut que votre union soit scellée dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi n'ait pas vraiment de dessus sur vous. Vous comprenez? Amen. Alors, le diable n'aime pas le mariage. C'est pourquoi pour arriver à ça, vous savez, vous-même vous avez expérimenté ce que vous avez vécu. Donc, le mariage est une bénédiction. Une fois que vous êtes ensemble, c'est maintenant, vous allez cheminer ensemble et vous verrez que Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Vous comprenez un peu cela? On ne se marie pas, c'est-à-dire, et vous vous êtes trouvé, l'état dans lequel vous vous trouvez, demeurez ainsi ensemble, vous allez évoluer ensemble, Dieu va vous aider. C'est dans ça que vous serez quelqu'un aussi un jour. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose pour qu'il faut avoir un château d'abord. Avant, non. Donc Dieu même veillera sur vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sens pas toutes les acclamations passer au petit là. C'est un jour spécial. Un jour vraiment spécial. Alors, je dirais même spécial aussi pour la maman de Léa. Je sais qu'actuellement elle est contente, elle est en joie, mais quelque part aussi dit, ma fille va me quitter. Alléluia. Hein? Elle va me quitter, mais c'est ça aussi le Seigneur a prévu. Hein? Toi aussi à un certain moment, toi aussi tu as quitté. Non, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça la vie. Hein? Donc, j'ai pris vraiment que vraiment cet événement d'aujourd'hui là, vraiment soit plus produit une joie vraiment puissante dans ton cœur. Hein? Parce que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'il y a mariage. Vous comprenez un peu cela? Mais au nom de Jésus, nous brisons ce tabou. Alléluia. Nous, on va se marier au nom de Jésus. Vous comprenez un peu cela? Oui. Si vous êtes ici, vous dites que dans votre mariage, vous ne vous mariez pas, venez ici, on va prier pour vous. Vous allez vous marier au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a besoin de vous. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Pour la suite, je vais toujours dire la vie du couple. Et par définition, vraiment le partage de son intimité avec son partenaire. Vous comprenez? C'est très important. Lorsque l'on aime une personne, sans rien attendre en retour, et que l'on accepte ses sentiments tels qu'ils sont,
alors on se rapproche de la notion d'amour pur. Vous comprenez un peu cela? Aimer est un sentiment. Et vivre une relation est un acte. Vous comprenez? Ne confondez pas amour et puis et vivre une relation. Vivre une relation là, ça dure assez longtemps, vous comprenez? Mais l'amour peut te lâcher à tout moment, mais refuser cela. Mais ce n'est pas votre comportement que l'amour va demeurer. Vous comprenez un peu cela? Cet amour que vous avez gagné là, alors préservez-le par tous les moyens. Je ne veux pas entendre un jour que non, je ne l'aime plus. Non, je ne veux plus jamais entendre ça. Il y a des gens qui disent ça. Hein? Non, je n'aime plus, je ne l'aime plus. Pourquoi tu ne l'aimes plus? Tu dois l'aimer comme tu l'as aimé au début. C'est comme ça. C'est très important. Donc, quand on aime, écoutez pas bien, Joseph Lali a dit, quand on aime le jour de son mariage, on aime pour la vie. Vous avez compris? C'est pour la vie que vous êtes là. Hein? Alors si nous sommes, et moi, mon épouse, nous sommes portés comme étant vos témoins, alors c'est que vous suivez nos exemples. Vous comprenez un peu cela? Je ne vais pas vous voir ici chamailler, voir ici vous dire de n'importe quoi. D'ailleurs même, il faut avoir honte. Vous devez avoir devant tout le monde aujourd'hui, vous riez, voilà, et puis vous allez vous chamailler, vous allez faire changer des paroles négatives devant les gens, vous aurez honte. Mais vous-même, vous n'avez pas. Il ne faut jamais arriver à ce point. Ah, je ne vous souhaite pas ça, alléluia. Ici, là, quand on est à Christ, alors on doit laisser cette chose là dehors, on doit marcher avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je tiens à vous dire, moi, ce soir, cet après-midi, que vous êtes le couple le plus heureux. Amen. Profitez de tous ces moments de bonheur le plus longtemps possible. Ok? Alors, comme je pouvais voir, Joseph dit, mais tu es mon grand amour pour le meilleur et pour le pire. Hein, tu es pour moi l'être le plus cher. C'est ça, non? Je t'aime de tout mon âme, je t'adore de tout mon cœur. N'est-ce pas? Oh, mais, souris-moi un peu là. C'est Dieu vous dire, dit non? Alors, il faut l'assumer. Hein? Ici, là, quand on dit là, non, on enregistre. Alléluia. Tu es l'amour de ma vie. Alléluia. C'est ça, c'est non. La bonne phrase sorte. Hein? Malgré toutes les difficultés, alléluia, je ne peux pas vivre sans toi. Et c'est ensemble que fera notre vie. Alléluia. Ensemble, tu feras ta vie avec Léa. Ok, tout ce que je te demande encore, prends soin d'elle. Elle aussi prendra soin de toi. Vous avez compris? Il faut être à l'écoute. Hein? Il faut être à l'écoute. Il faut beaucoup prêter attention à elle, à ta femme. Il faut avoir confiance. Ok? Faites-vous confiance, vous comprenez? Léa, fais confiance à ton mari. Ne sois pas comme les femmes là, qui, même s'il est 17h ou bien 16h, elle va se pointer quelque part dans un coin de la route en train de guetter l'arrivée de son mari. Pour voir si son mari ne chemine pas avec quelqu'un ou bien. Vous comprenez un peu cela? La jalousie là. On dit l'amour de Dieu là. L'amour de Dieu là n'aime pas la jalousie. On veut, non, il y a une chose. Effectivement, une femme qui aime son mari peut être jalouse. Mais la jalousie sauvage, c'est là que je refuse. La jalousie aveugle. Non, voilà, maladie même. C'est ça que je refuse. Ton mari va rentrer à la maison, ou bien il est fatigué, rentrer à la maison. Maintenant, là, tu es là à quelques mètres et tu fais, c'est quel parfait ça. Tu as devenu quoi? Non, il y a des femmes bizarres qui font de n'importe quoi. Ne fais pas ce jeu-là. Fais confiance à ton homme. Fais confiance au Seigneur. Et comme je le dis toujours, c'est femme qui fait le foyer. Nous avons une puissance dans le Seigneur. Tu as compris? Une puissance que Dieu nous a communiquée. Alors, ton mari va au travail, si toi tu n'es pas occupé, ou si tu es parti dans tes activités, bien sûr, soyez toujours en prière. Priez toujours à deux ensemble. Même si elle va toi qui es femme là, il faut fléchir les genoux pour prier pour ton mari. Ta prière là, ça va porter, ta prière là, ça va préserver ton mari. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas seulement rester là, et puis vraiment faire, non. Il faut refuser cela. Soyez dans le foyer, soyez tolérants, soyez patients. Ce sont des éléments fondamentaux. La patience, la tolérance. Ta femme peut te dire quelque chose, ça va te toucher, ça va te faire mal. On ne répond pas à tout. Ok? Mais après tout, tu peux lui signifier vraiment ce qui ne t'a pas plu. Mais on ne fait rien dans la violence. Ok?
Les chrétiens ne sont pas appelés à répondre à la violence. Vous comprenez plus ça? On doit faire toutes choses dans l'humilité. Ok? Maintenez le dialogue entre vous deux, c'est très important. Hein? Et essayez de satisfaire les besoins de chacun d'entre vous. Vous comprenez? C'est très important aussi, je dis cela. Essayez de vous comprendre sur ce point. Sur le point, femme et homme, vous comprenez plus cela. Sur le plan intime, comprenez-vous bien. Hein? Je ne veux pas que l'un d'entre vous exagère. Essayez de vous comprendre. Ça se négocie ensemble. Ok? Voilà. Ce n'est pas la force, hein? Ou bien Joseph? Je vois des hommes qui sont en train de battre leur femme parce que lui, il veut. Vous comprenez plus là? Ce n'est pas en battant à l'autre, le ciel s'opposer là que tout va s'arranger. Ça, se négocie. Ok? Donc, essayez de comprendre. C'est comme ça, hein? C'est comme ça le mariage. Donc, le mariage s'appuie vraiment sur quelques éléments importants que j'ai dit. Voilà, il y a l'unité de l'homme et de la femme. Ok? Et la liberté du consentement. On a forcé personne. Hein? C'est vous-même, vous êtes. On est d'accord, non? Donc vous devez faire en sorte que cette unité-là, vraiment, puisse être préservée. Votre liberté puisse être libérée. Vous êtes, en tout cas, fait des promesses de demeurer ensemble. Donc, demeurer ensemble, vraiment dans, je sais pas, dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'amour de l'un et l'autre. Que l'amour soit réciproque. Vous comprenez? Voilà. Maintenir cet amour-là, c'est très important. Hein? Comment maintenir l'amour au sein du foyer? C'est très très important. Pour que vous soyez toujours proches l'un de l'autre. Vous comprenez bien cela? Monsieur Jo, c'est toi qui joues le grand rôle. Hein? Okay. Voilà, il faut chercher à s'attacher à ta femme de temps en temps. Il faut causer avec elle. Il faut qu'elle se sente. Hein? Il faut qu'elle se sente vraiment protégée. Qu'elle sente qu'il y a quelqu'un à côté. Ok? Donc l'amour est sans doute, comme je l'ai dit, le fondement principal d'un mariage réussi. S'il n'y a pas l'amour, le mariage là, ça va dans le désert. Mais on ne veut pas. Le mariage là, ce n'est pas une cohabitation. Vous comprenez? Hein? Ce n'est pas une cohabitation sans véritable connexion émotionnelle. On est là, vous devez échanger, vous devez rire ensemble, vous devez vraiment avoir une vision ensemble, vous devez partager ensemble vos projets. Est-ce qu'on est d'accord? Les désaccords et les défauts de chacun permettent vraiment de former un bon couple. Vous comprenez un peu cela? Hein, vous vous tolérez, et puis ainsi de suite. Vous allez vous comprendre, vous allez vous connaître. C'est comme ça. Il faut toujours être patient. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, non? On dit souvent que celui qui se marie dans le sacrement dit je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, n'est-ce pas? Dans la santé et dans la maladie. Et de t'aimer tous les jours de ma vie. C'est ce que vous dites, hein? Moi-même, je l'ai dit. Je suis à côté. Vous avez compris? En cas de maladie, on est ensemble. En cas de joie, on est ensemble. C'est comme ça. Il y a d'autres, il y a un cas de maladie, ils fuient là. Des gens comme ça, ce sont des hommes irresponsables. Ils ne sont pas faits pour le mariage. Ce sont des profiteurs. Mais celui qui est fait pour le mariage, il reste, il demeure jusqu'à la fin. Ok? Donc demeure jusqu'à la fin. Sois fort. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimés? Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? On va finir tout de suite, il n'est pas peur. Il faut véritablement voir ce conseil, c'est très important. Donc, alors, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, vous avez bien vu. Parce que sans la bénédiction de Dieu, là, rien ne peut aller. Parce que le diable, lui, il est prêt à tout gâter. Mais si vous recevez la bénédiction de Dieu, alors vous êtes sûr de la protection de Dieu. Vous êtes sûr que votre foyer est protégé. Ok? Donc c'est une grâce. Ok? Donc, alors, ici, comme je l'ai dit, le mariage évangélique ici cherche la bénédiction divine. C'est une alliance devant Dieu, où le couple sollicite sa grâce, sa protection et sa direction pour leur voyage conjugal. Alléluia. Amen. Donc, comme on le dit le plus souvent, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc voilà, c'est la parole de ce que Dieu a dit. Donc tu as trouvé le bonheur à côté. Si demain, là, je vois que tu n'es pas heureux, là, je dis, mais quand tu as trouvé le bonheur, c'est quoi? Tu t'es marié aujourd'hui, et puis demain, tu n'es pas... Non, attention. Il faut montrer partout, tu penses que ça va. Tu es souriant. Même si ça ne va pas, il faut sourire seulement. Parce que ça va. Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis vraiment ta côte à côté. Alléluia. Pour te soulager. Tu comprends? Donc, le vrai bonheur à côté de toi. Donc, prends soin d'elle.
C'est important. Ok? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Alors, femme, c'est important, hein? C'est important. Ici, ici, là, nous sommes des chrétiens. Tu es femme, il faut connaître ta place. On dit, sois soumise à ton mari. La soumission, la sainte, je ne veux pas dire que c'est la dictature. Hein. Dans telle manière de faire, toi, mais tu connais ta place, soumets-toi à ton mari. Des fois, si ton mari hausse de ton, là, tu n'as pas même pas le droit de répondre. Quand tu te tais, avec le temps, tu vas essayer de régler. Est-ce que vous voyez un peu? Enlever dans ce pas, il faut enlever dans ta tête, c'est beau. Ce que nous voyons en Occident, on dit égalité des sexes. Il n'y a pas égalité des sexes. Vous voyez un peu? Si on te dépose un paquet de ciment de 50 kilos, là, je dis, il faut prendre. Il a dit, j'ai pas la force. Bien. Bien, elle m'a dit. Je dépose un sac de quoi? De ciment, 50 kilos là. Elle dit, bon, donc vous dites égalité des sexes, non? Alors prends. Elle dit, non, ça là, c'est trop fort. Je ne peux pas. C'est garçon qui veut prendre. Ça, mais tu vois, non? Tu vois la différence? Donc, quel que soit ce que les gens vont dire là, tu as déjà établi, hein? La femme serait toujours soumise à l'homme. Ok? Et beaucoup de respect. Et quand je parle ainsi, il ne faudrait pas aussi que l'homme aussi exagère. Il y a des hommes d'abord qui ne comprennent pas leur autorité, leur place que Dieu leur donne. Ne pensez pas que si vous avez l'autorité sur la femme, cela ne veut pas dire qu'il faut l'écraser. Non, non, non. Pour l'écraser, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vraiment, il faut l'aimer comme toi-même. C'est important. Donc, dans un foyer, c'est toi l'homme, je commence par toi, il ne faut jamais insulter ta femme, quelles que soient les erreurs, ou bien quelles que soient les erreurs vraiment qu'elle a commises. Est-ce que tu me comprends? Hein, Joseph? Tu vois ma femme qui est là, je ne l'ai jamais insultée. Pendant combien? 36 ans, on est ensemble. Insulter comme ça, là, insulter sa maman? Non, non, non. Insulter ses parents? Non. Ça ne se fait pas. Quand tu aimes, là, tu ne peux pas. Tout le monde fait des erreurs. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Même s'il a fait quelque chose, ça t'a énervé, calme-toi. Prends ton temps pour lui parler. Mais comme tu l'as appelé aujourd'hui, ma douceur, ou bien quoi, là, c'est ça? Tu l'appelles? Vraiment. C'est que c'est. Alléluia. On acclame le Seigneur pour là. Tout se fait sur la base de la tolérance et quoi encore je dirais. Il faut vraiment, il faut vraiment, il faut être quelqu'un qui a le cœur doux, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui ne s'enflamme pas, qui ne s'emporte pas à tout moment. Ok? Est-ce que tu as compris? Voilà, il ne faut jamais insulter ta femme. Et ta femme aussi, hein, même chose également. Hein? Si tu as insulté là, il faut venir lui dire. Yeah, on va régler comme c'est son cas. Ok? On évite le moment des injures. Donc on ne veut pas voir ça. Alléluia. Amen. Alors je continue. Donc ici, alors, comme je l'ai dit tantôt, la vision de Dieu pour le mariage est que l'homme et la femme soient deux partenaires fidèles. Le mariage, donc, vous comprenez, comme je l'ai dit, est le fondement le plus solide pour fonder une famille. Que Dieu bénisse, bien-aimés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer vraiment de raccourcir un peu. Mais je tiens à vous dire une chose qu'il faut comprendre dans la vision de Dieu. Le plus souvent, quand on lit un peu le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9 à 12, alors qu'est-ce que la parole dit? La parole dit ceci, écoutez-moi bien. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, leur relève à son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un vraiment est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut
un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les amis. Alors, je vous dis quoi? Que ce passage de la Bible, surtout, la première phrase est vraiment, comme je dis, vraiment c'est un passage qu'on utilise pendant les prédications du mariage. Vous devez savoir, parce que ça tombe juste. C'est un passage qui n'est pas à négliger. Parce que deux valent mieux qu'un. Et moi, je suis d'accord avec ça. Imaginez, si tu es seul dans cette vie, la solitude, ça tue. Hein? Ça tue. Si tu as quelqu'un à tes côtés, comme le Seigneur l'a envisagé, c'est une très bonne chose, comme on le voit aujourd'hui. Donc, deux valent mieux qu'un est d'abord une réalité qu'aucune personne, chrétienne ou non, ne doit négliger à cause de ce qu'il peut apporter à la vie de l'homme. Dieu a toujours été vraiment le Dieu de l'union, le Dieu du rassemblement et de la collaboration. Quand on regarde comment il a créé le monde et surtout formé l'homme, nous comprenons clairement que l'isolation ne peut être favorable à l'évolution d'une personne. Je vais m'adresser vraiment à ces personnes-là qui ont tendance à se retirer seules dans un coin ou bien vouloir demeurer seules. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Fais tout pour trouver vraiment son âme sœur. C'est important. Ok? C'est important. Vous voyez un peu tout ce qui se passe vraiment, je sais pas, en Europe ou bien aux États-Unis. Hein? Souvent ces gens-là se demeurent seuls. Alors des fois leurs compagnons, des fois ce sont des animaux. Hein? Vous voyez, ça fait mal. Donc, le mariage c'est quelque chose vraiment, nous devons beaucoup vraiment encourager les gens à vraiment, c'est pas à le faire. C'est très important. Ok? Donc vous avez compris. Je ne veux pas tout détailler cela, mais la décision que vous venez de prendre ensemble, c'est la meilleure, de demeurer ensemble. Ok? C'est comme ça. Si un jour, on ne souhaite pas, tu es un peu fatigué, être heureux. Si c'est elle qui est fatiguée, c'est à toi aussi de la relever. Ainsi de suite. Quand vous êtes ensemble, alors les choses vont bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous bénisse. Maintenant, on va passer vraiment à la cérémonie. C'est au sein de cette mission, la mission évangélique Lumière de Christ, que Joseph et Léa ont appris à se connaître, à s'apprécier et à s'aimer. Et c'est cet amour vraiment qui les a en quelque sorte amenés à se marier aujourd'hui. Au fil des ans, je m'adresse à vous, au fil des ans, vous vous êtes fait des promesses et vous avez juré de les tenir, n'est-ce pas? Ensemble, vous avez fait des projets, partagé des rêves. Imaginez votre vie à deux. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez exprimé vos croyances et vos espoirs. Et vous avez même souvent négocié des compromis. N'est-ce pas? Je sais que par moment il y avait des... Mais quand même, les choses allaient bien. Donc, le mariage, c'est tout cela. Et bien plus encore. Vous comprenez? Donc, les vœux symboliques que vous prononcerez aujourd'hui ne sont qu'une autre façon de vous dire l'un à l'autre. Tu sais, toutes ces choses que nous nous sommes promises, que nous avons espérées, dont nous avons rêvé, eh bien, j'ai vraiment l'intention de les vivre toutes avec toi. Alléluia. Est-ce que vous avez exprimé aujourd'hui? Donc, depuis votre premier jour ensemble, vous avez beaucoup appris l'un de l'autre. Vous avez aussi constaté l'importance de partager sa vie avec un bon compagnon, une bonne compagne. Que la vie à deux est parsemée de haut et de bas. Et qu'elle est beaucoup plus agréable quand on a un ami à ses côtés. Alléluia. Bientôt, vous échangerez des vœux. Tout de suite même. Après, les choses ne seront plus vraiment tout à fait pareilles. Vous pourrez dire au monde entier, voici mon mari, voici ma femme. Alléluia. Hein, Joseph, aujourd'hui, là, tu peux avoir, comme on le dit, dans le monde, tu peux t'élever, maintenant tu peux dire, voilà, Léa, c'est ma femme. Ok? Avec assurance. Et personne n'a rien à dire. C'est que tu as le droit absolu maintenant. Voilà. Donc, on va se lever, je vais vous inviter vraiment
marier rapidement. Vous allez encore redire encore les mêmes choses, ce que vous avez dit à la mairie. On a amélioré même. Voilà. Non, ça a été amélioré beaucoup à la mairie. Vous allez essayer de reprendre les mêmes choses. Cette fois-ci, c'est devant Dieu. Donc, vous êtes là pour votre bénédiction initiale. Ceux qui sont beaux, vraiment les deux, hein. Alors, je reconnais que ma fille encore. Ah, c'est ça, maman la reconnaît encore. Ça, c'est ça même. Joseph même, il est devenu le prince à côté. Ok, je vais être simple. Non, non, pour le moment, regardez pas. Non, regardez-moi. Non, je laisse comme ça. Je ne vais pas vous. Non, ok. Mais vous allez répondre par ceci. Oui, je le veux. Ok. Mais vous écoutez bien ce que je dis. Hein. Donc, si tu ne veux pas dire, c'est ton problème. Amen. Et là, on va te demander pourquoi tu ne veux pas. Ok. Voilà, vous avez fait le maximum. Donc, nous avons rentré vraiment dans le but du sujet. Ok, je vais commencer par Joseph. Écoute-moi bien. Joseph, tu as choisi Léa pour épouse. Vas-tu l'aimer? Vas-tu l'aimer et la respecter? Voilà la première question. Vas-tu être honnête avec elle? Deuxième question. Vas-tu être à ses côtés dans les moments les meilleurs et les pires? Réponse. Oui. Ça ne me suit pas. Oui, je le veux. Voilà. Le jeune. Je sais que le jeu la sorte. Quand tu dis là, oui, tout pour la masse, ça ne veut pas. Lui, je là. Ça dit, voilà, ça te concerne. Là, c'est clair là, pour tout le monde. Ok. C'est fort. Là, je vais m'adresser maintenant à sa côte. Hey, Léa, tu as choisi Joseph pour époux. J'ai 3 questions à te poser. Vas-tu l'aimer et le respecter? Ça, c'est ma première question. Vas-tu être honnête avec lui? Vas-tu être à ses côtés dans les moments les meilleurs et les pires? Réponse. Oui, je le veux. Alléluia. Ça, c'est la Ça. Et puis oui, je le veux, mais c'est avec émotion. Donc, c'est ton jour. Hein? L'émotion est oui, à sa place. Ok. Ça passe bien. Alors, cette fois-ci, c'est vous deux. Hein? Mais vous allez me répondre par oui, nous le voulons. Ok? Ici, devant l'Assemblée, devant tout ce monde-là, et devant Dieu. Attendez, devant Dieu. Promettez-vous, tous les deux, de faire les compromis nécessaires dans vos vies, afin de préserver votre relation amoureuse. Oui, nous le voulons. Waouh! On attend le son. Alléluia. Alors nous allons procéder maintenant. Alors nous allons passer à l'étape suivante. Ce qui concerne les alliances. Comment on va bénir les alliances ensemble. Je tiens à vous rappeler que nous sommes un couple de serviteurs. Je suis le pasteur. Ma femme, elle est la servante, la prophétesse. Alléluia. Amen. Nous dirigeons un ministère de délivrance. Alors je veux dire en même temps, nous sommes là pour libérer les gens. Et Dieu a mis quelque chose en nous. Alors on ne peut pas garder ça. On partage avec les autres. Vous comprenez? Tout ce qu'on vous demande, donnez votre vie à Jésus. C'est le meilleur choix. De nos jours là, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus là, le diable là, il peut à tout moment vous priver de base. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, bien aimé? C'est le moment. C'est-à-dire on vous a invité, en même temps vous parlez de Jésus. Moi je vous invite, même en ce lieu. Si vous êtes où vous êtes, dans votre famille, si vous avez des problèmes, ou bien ça ne va pas, votre mariage ça va de l'aile, ou bien vous n'arrivez même pas à vous marier, vous n'arrivez pas à décider, venez, on va prier pour vous, c'est gratuit. Tout ce qu'on vous demande, donnez votre vie à Jésus. Alléluia. C'est le seul qui est au-dessus de tout. C'est le seul qui est au-dessus de tout. C'est le seul qui fait de nous des vrais enfants de Dieu. Vous comprenez un peu cela?
Comme je le dis le plus souvent, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté Christ par la foi. Alléluia. Amen. Et avec Jésus, on a toujours la victoire. Vous comprenez? Je tiens à vous dire que leur mariage, ça n'a pas été facile. Parce que dans l'homme, l'ennemi ne veut pas. Mais ils sont trop petits. Ces sorciers, ils sont trop petits. Les sorciers de nos familles, là, c'est fini. On n'a plus rien à foutre avec eux. Vous comprenez? Amen. Hier, on avait peur. Maintenant, aujourd'hui, dans notre vie, nous sommes au-dessus d'eux. Vous comprenez un peu? Donc, sachez bien que eux disent que vous ne rentrez pas dans le mariage. Mais Jésus dit que vous rentrez dans le mariage. C'est pas ça qui est là? Alléluia. Donc, vraiment, c'est Jésus qui fait toutes choses. C'est lui seul. Par lui, on peut avoir le succès. Par lui, on peut avoir le mariage. Par lui, on peut voyager. Par lui, on peut avoir le déblocage. Donc, sincèrement, je vous parle du fond du cœur. Parce que j'ai mal de voir certaines personnes en train de qui souffrent. On les envoie à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. Mais sachez que c'est une maladie spirituelle. Ça, c'est pour Jésus. Vous comprenez un peu cela? C'est très important. Nous, ici, à la lumière de Christ, nous devons donner notre cœur à Jésus à 100%. À 100%. C'est pourquoi les Goliaths de nos familles là, ne peuvent plus nous attaquer. Oui, quel que soit ta sorcellerie, ta corne là, tu ne peux pas nous attaquer ici. Alléluia. Parce que Jésus est ancré en nous. Il est ancré en nous, nous appuyons sur lui, on l'a accepté à 100%, pas un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Donc c'est pour ça. C'est ce qu'on veut partager avec vous. Vous comprenez? Donc c'est une parenthèse. Hein? On acclame le Seigneur pour ça. Oh, acclamez bien le Seigneur. Je ne le sens pas. Non. Je sens que peut-être c'est la fin. Ça va bien tout de suite. Alléluia. Oui. Oh, ok. Merci. Vous, l'alliance, c'est là qu'on va puis le sud. Voilà, ça c'est le serment de votre union. Il faut que votre union là soit comment? Soit éternelle. Vous qui êtes ici là. Allez. Ok. Au nom de Jésus. Non. Mais de toute façon, moi, j'ai vu Joseph Bondy là. Je vais dire, alors pas parler d'histoire. Tu veux pas ma fille comme ça, tu es pressé pour ma fille. C'est qu'elle a fait ça. Faut aller d'histoire. Joseph, c'est le moment que vous allez saler votre pâte d'amour avec un baiser. Mais je veux un baiser vraiment, un baiser authentique. Un baiser vraiment qui va troubler le cœur. Un baiser qui va pousser les célibataires à changer de cap. Célibataire. Alléluia. Actuellement, là, c'est le cercle des célibataires là, qui se rétrécit. Mais le cercle des mariés, là, ça s'agrandit. Ok, alors donc, on te donne, tu as toute la liberté, hein? Tu as tout maintenant. Tu as tout pour toi. Tout ce que tu veux faire. Filmez-moi ça, filmez-moi ça. Ah là là. Ils sont ralentis, hein. Ils sont ralentis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le chapeau résiste, mais il reste pas. C'est ça même. Mettez-vous à genoux maintenant. On va vous consacrer, on va prier pour vous, pour confier à le Seigneur. Ok, d'abord, avant toute chose, vous savez, ça y est de mariage, on ne sait jamais. D'abord, je vais demander si
je vais demander à l'Assemblée si parmi vous il y a quelques hommes de Dieu, ou bien parmi vous, s'il y a des hommes de Dieu parmi vous, je vous invite, venez ici, on va prier ensemble pour les marier. Et je vais vraiment inviter aussi certains couples aussi, les couples exemplaires, à venir s'associer à nous. Voilà. Merci Seigneur, Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On acclame le Seigneur bien-aimé. Amen. Vous êtes bénis ici d'abord. C'est très important. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis marié, je suis marié. Je suis marié. Vraiment, je suis marié. Marié à toi mon précieux. Je suis marié. Bénir Dieu, parce que c'est important, c'est comme un exemple. Tout le menu a été concocté par leur maman spirituelle, la prophétesse Anne, qui depuis hier était au four et au moulin. Et quand je dis au four et au moulin, c'est pas comme si elle s'était assise quelque part là-bas et les gens ont préparé. Amen. Elle a été dans l'assaisonnement, elle a été dans soulever les marmites et faire quoi et tout avec les jeunes dames de la mission de la lumière du Christ pour concocter ce merveilleux repas. Voilà, comme mon petit frère dit, souvent même il est tombé sur une bière, on a vu ça. Donc, c'est un repas qui va bénir nos vies. Amen. Il y a du poulet, il y a du poisson, il y a du porc. Il y a du porc petit, mais les gens savent de quoi il s'agit. Il y a du porc, il y a aussi, je crois qu'elle a fait une recette particulière, macédoine de, non, ragoût de banane à macédoine. Donc, c'est nouveau, c'est très bon.
le Seigneur va nous marier. Notre collègue, Monsieur Abo, Thibault, Joseph. Et c'est le district autonome d'Abidjan. Et nous sommes représentatifs, c'est la mutuelle du district d'Abidjan. On ne pouvait pas rester loin de cette grande joie qui nous réunit en ce soir. C'est pour cela que nous sommes là avec un présent pour donner au couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça descend.
qu'on se retrouve, on se regarde. On se regarde. Un bisou. Mariée, à toi mon amour. Je suis mariée. Je suis mariée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là.
Hey.